pour autant qu'on vit la prière. Est-ce pour autant qu'on a une vie de prière. Et on peut pas être un ministre si on n'a pas de vie de prière. On peut. Avec la prière, je pourrais ajouter la méditation de la parole. La louange. Bien d'autre chose. Mais aujourd'hui, nous allons voir la prière. Demain, ça sera, Dieu voulant, comme on dit, l'adoration. Après-demain, la communion avec le Saint-Esprit. Et on va terminer par l'onction. Est-ce que vous aimez l'onction, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous aimez l'onction? Qui n'aime pas l'onction? C'est quoi l'onction? La timidité, on avait passé la dernière fois. Comment? La timidité, elle était passée la dernière fois. Oui, non, je ne parle pas de ça, pas dans les... D'accord? Être rempli de la puissance de l'esprit. Qui est d'accord avec cette définition? Non, il n'y a pas de problème. Hein? Je dis pas que c'est bon. Et après, du verset, si on était sage, on va plonger dans la baignoire et les baptêmes. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que l'onction? Ça, c'est pour la fin. Mais bon, quand même, déjà, je vérifie, je tape le terrain pour savoir si je peux, le dernier jour, aborder ça, ou bien si c'est pas encore de votre niveau. Et puis, oui. C'est une capacité qui nous donne un passage aussi qui pourrait justement, pas toi, hein, je t'ai répondu, plutôt que vérifier, qui pourrait justement nous montrer que c'est une capacité à servir Dieu, et que Dieu nous donne pour le servir. Un passage de référence en la matière, je dirais. Amen, amen, oui. Tout à fait. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons voir la prière. Hein? Et je répète encore un serviteur qui n'a pas de vie de prière, ben c'est compliqué. Et personne ne peut dire que, voilà, moi je ne suis pas combattu par rapport à la prière. Ah, je suis dit quelqu'un de mon cœur. Parce que quand on sera en chair, là, on aura des combats par rapport à la prière. Parce que quand tu voudras prier, ta chair te dira justement non, il faut dormir. Quand tu voudras jeûner, elle te dira il faut manger. Quand il faudra te recueillir, elle te dira va te balader et te distraire. Amen. Alors qu'est-ce que c'est que la prière? Ça, on a vu ça aux affirmations, mais c'est également du discours et ce que nous faisons là, le prolongement des affirmations. Alléluia. Alors, c'est quoi la prière? Parler à Dieu. D'accord. Oui. Écouter Dieu. Ah, tout à fait. Donc c'est un dialogue en fait. Hein? Les réponses sont complexes. Alors, il y a combien de temps de prière à peu près? Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Les prières, l'habitude qu'on fait. Pardon? Oui? D'accord? Tu as dit ma soeur? Oui, d'accord. Action de... Pardon? D'accord? Oui? Action de 20. Vous avez dit requête? Action de 20. Quoi encore? Adoration? Oui? Ok. Alors, bien sûr, pour nous, l'exemple, par excellence, c'est Jésus. Donc, effectivement, la prière, c'est parler avec Dieu. Et comme la sœur a dit, c'est également écouter Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, on va prier, mais à un moment aussi, on va se taire, et écouter ce que le Seigneur va nous dire. Si on est seulement en train de prier, concrètement, on est en train de demander à chaque fois, n'est-ce pas? Là, il y a un problème. Parce qu'on ne va pas écouter ce que Dieu va nous dire, notamment les recommandations qu'il peut nous donner. Hein? Donc, c'est un dialogue, un échange. Mais je disais que pour nous, le modèle, par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Et donc, lui, ce qu'il a fait, nous aussi, on doit pouvoir le faire. Amen, hein? Et tout ça, nous allons prendre le livre de Luc, Luc 3, verset 21. Et on va voir que Jésus a prié.
Luc 3, 21. Donc, la personne qui a trouvé peut faire la lecture. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Vous voulez voir le ciel s'ouvrir au-dessus de votre tête? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Prier et le ciel va s'ouvrir. Luc 5, verset 16. Et lui qui se retirait dans le désert pour prier. Et lui qui se retira dans le désert pour... Donc, Jésus-Christ se retira dans le désert pour prier. Seulement, ce n'était pas été en train de chercher un désert, il avait prié. Non. Que symbolise le désert? Un lieu calme, un lieu paisible, un lieu où il n'y a pas de distraction, un lieu où on ne peut pas te déranger, et où tu vas pouvoir prier tranquillement. Ça veut dire que chez toi, tu dois aménager, quand je dis chez toi, c'est-à-dire à la maison, tu dois aménager, n'est-ce pas, un endroit qui sera ton désert, où tu vas prier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la prière implique un retrait, c'est-à-dire il se retira dans le désert pour prier. Et ça veut dire également que avant le retrait, il y avait quelque chose. Avant le retrait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était dans la foule. Il partageait la parole, il enseignait, il priait pour les malades. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est une fois que son ministère était fini, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans un lieu calme pour prier. Et pourquoi exactement? Mais pour être restauré. Afin, le jour suivant, de trouver à nouveau la force pour exercer son ministère. Donc si dans ta vie, en tant que ministre, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'endroit où tu vas rencontrer le maître, n'est-ce pas? Tu ne seras pas en soi ressourcé. Et si tu n'es pas ressourcé, tu ne pourras pas prier pour les gens, et tu ne pourras pas donner le message que le Seigneur, n'est-ce pas, te confie. Est-ce qu'on me suit? Alléluia, est-ce que c'est clair? Donc dis à la personne à côté de toi, retraite. Alléluia. Donc, lorsque Dieu ne sera pas toujours, la femme de Dieu ne sera pas toujours dans la course, dans l'agitation, dans la marche et tout. À un moment, n'est-ce pas, la femme de Dieu va se retirer. Et ça vaut aussi, si tu es marié, hein. Et toi, tu vas te retirer, tu es en accord avec ton époux, ou ton épouse. C'est pas tout le temps, ah, je veux me retirer, prier. N'est-ce pas? Il faut que ton épouse, ton conjoint, ta conjointe, ton mari, n'est-ce pas, soit d'accord avec le fait que tu te retires. Est-ce que vous voyez un peu? Mais Dieu disait, voilà que j'appelle mon peuple dans le désert pour parler à son cœur. Donc ce n'est pas forcément dans la marche que Dieu va parler à ton cœur. Et si Dieu parle à ton cœur, c'est parce que déjà il veut te transformer, et c'est parce qu'il veut te donner également le message qu'il faut. Parce que n'oublions pas, nous sommes des messagers. Hein? Qui le croit? Qui le croit? Or, aujourd'hui, je vous assure, hein, nous sommes dans une distraction. Une distraction qui est imposée quelque part par le monde. Parce que moi, là, regardez, je suis arrivé en retard à cause de mon travail. J'avais un dernier entretien jusqu'à 18h59, enfin 17h59, la personne est parlée, c'est comme si elle ne voulait pas quitter le pays. C'est nous, c'est nous, là, ça va être compliqué. Donc il fallait vraiment prier. Est-ce que vous voyez un peu? Et j'arrive comme ça, mon but était en retard. Alors j'ai dû marcher jusqu'à une station de métro, n'est-ce pas? Et dans la station de métro, j'ai pu récupérer un métro jusqu'à Gare de Lyon, et voilà. Et puis j'ai pris mon train. Et dans le train était bondé. Il y avait une personne qui était juste à côté de moi, qui posait son sac sur ma tête. À un moment, j'ai dit, monsieur, avec lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, distraction du monde. Et si je n'avais pas la maîtrise,
j'allais oublier, n'est-ce pas, que je vais à Digasco. Est-ce que vous voyez un peu? Et je me serais... Donc, il y a une pression, une distraction qui est imposée aux allons par le monde. Et voilà pourquoi Jésus disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et pour nous, ministres, ou enfants de Dieu, la question c'est d'abord, comment pouvons-nous faire pour être dans le monde sans être du monde? Est-ce que vous voyez un peu? Parce que parfois on est ministre, n'est-ce pas? On va même prier, mais on est dans le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Point d'interrogation. Et que chacun réponde. Et Jésus disait encore que ceux qui ont les oreilles entendent. Donc là, j'insiste par rapport au retrait. Et donc il faut avoir une hygiène de vie. Quand on parle de retraite, ça symbolise l'hygiène de vie. Un emploi du temps organisé. En arrivant à la maison après tes activités, tu peux être fatigué, mais c'est pas tout le temps que tu vas t'affaler sur ton fauteuil, manger et tout de suite aller dormir. Tu peux être fatigué, mais au moins, quelque part, surtout quand l'esprit te conduit, et il faut avoir ta communion avec l'esprit, tu vas trouver une soirée où tu vas te retirer de tout, de la télévision, te retirer de la nourriture, te retirer des distractions, du téléphone, des conforts, pour maintenant chercher la face de Yoshua Mashiach. Alléluia. Alors je vous pose encore une question. Qui est aussi merveilleux que Jésus? Alors pourquoi c'est difficile pour nous d'aller dans ta présence? Est-ce qu'on va un peu? Parce que la prière c'est ça. Nous allons dans ta présence. Quelle présence? C'est pas un enfant qui passe, qui te donne la chair de fou. C'est pas de ça que je parle. Une présence qui te restaure. Une présence qui te remplit. Une présence qui conforte ton cœur sécurisé. Parce que la prière, c'est ça. C'est nous allons pour rencontrer Dieu. Or, si tu n'as pas rencontré Dieu, comment tu vas le faire vivre? Et je répète encore, on fait Dieu dans la retraite. Parce que c'est dans la retraite qu'on le rencontre, et cette retraite en question, on l'a vu, c'est prier. Attends, on ne peut pas prier dans la distraction. Alors, est-ce que c'est clair à ce niveau, s'il vous plaît? Alors, nous tenons encore Luc 6, verset 12. Et si Jésus a prié à plus forte raison, vous et moi, désolé. Je vous appelle mes amis, vous comprenez, hein? Alléluia. Luc 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Reprends mon frère, doucement, s'il te plaît. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Jésus se retira sur la montagne. Alors, est-ce que toi tu es une montagne? Regarde la personne à côté de toi, pose la question, est-ce que tu es une montagne? Jésus, conçu par le Saint-Esprit, ça dit que dans le ventre de sa mère, il était rempli de feu. Pas possible. Je ne sais pas comment sa mère a supporté, hein. S'il y avait un feu dans son ventre, là, c'est terrible. Alors, conçu du Saint-Esprit, mais oui, il allait sur les montagnes et dans les déserts pour prier. Et rappelez-vous, les autres, ils habitaient dans des cavernes. Ils mangeaient quoi? Des sauterelles. Et nous, on veut la bête. Oui, moi, j'ai une bête, hein, ça coûte des fois. Nous, on veut la bête, nous, on veut la confiture, nous, on veut... Est-ce que vous voyez un peu? J'en reviens encore la distraction. Parce qu'en tant que ministre, il y a un problème dans l'assemblée locale. Comme parfois on a dit, ah, aujourd'hui, ça fait comme ça, c'est lourd. C'est même pas, hein. C'est lourd. Comme tu as comme centre, c'est pas ça. Vous êtes la personne. Quand tu lui dis, tais-toi. Alors, maintenant, il faut arrêter de regarder les gens qui disent, tais-toi. Maintenant, si tu sens que les gens n'arrivent pas à communiquer cette présence, toi, parce que tu sais que tu as une montagne et que tu as ton désert, mais viens maintenant apporter la présence. Si les gens ne savent pas comment prier et manifester et faire entrer les autres dans la présence de Dieu, eh bien toi, mon frère, ma soeur, fais-les rentrer dans la présence de Dieu, parce que tu connais la montagne. Et quand on parle de montagne, et on le verra tout à l'heure, Moïse, il a rencontré Dieu puissamment où? Hein? Alléluia. Quelle
quel est ton désert et quelle est ta montagne? Amen. Donc vous allez comprendre à travers ça que une femme devient un homme de Dieu ne peut pas trop parler, ne peut pas trop vivre. Donc être dans l'obscurité. Il va être posé. Répétez posé. Vous savez quand je dis posé, hein? Donc voilà. Hein? Du sérieux. Il se retrouvait sur la montagne ce premier. Donc à la fin de cette école du lac, je vais vous emmener sur une montagne. Amen. N'est-ce pas? Allez. Vous n'avez pas dit des dieux sur la montagne, hein? C'est pas le problème. On va dire on va aller sur la montagne. Comme un frère m'a dit une fois, je ne veux pas que lorsque j'étais à la plage. Ça fait quand ma fille. Je regardais la plage, je voyais des... Et mon frère, tu es sûr que Dieu te parle sur cette plage. Donc la montagne, c'est une image. Mais nous avons perdu ça. C'est-à-dire que cette, comment je peux le dire, hein, cette intimité avec Dieu, cette disponibilité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu, mes amis, c'est comme si on le banalise. Hein. Sa présence, là, tant qu'on prophétise, n'est-ce pas, et qu'il y a des manifestations, je dirais, voilà, on se contente de ça, n'est-ce pas? Où j'ai prophétisé aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est avec moi. Mais ça, c'est l'onction dont on parlait tout à l'heure. La capacité que Dieu te donne. Mais au-delà de l'onction, il y a la gloire. Et nous, c'est la gloire que nous voulons. Toutes les personnes qui ont été dans la gloire de Dieu, ils se taisaient. Ils étaient à genoux. Et c'est Dieu qui parlait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand tu parles, ça veut dire que c'est la capacité pour faire quelque chose. Mais quand Dieu se manifeste, alléluia. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et c'est ça que tu dois communiquer aux autres. Alléluia. Et c'est ça qui va arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'il est monteur? Alors, est-ce que nous sommes assemblés au nom de Jésus aussi? Donc il est là. Alors, où est-il? Amen. Alors, nous avons lu Luc 6, combien? Alors, on va lire 18, 29. Non, 9, 18. Et ensuite, 29. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Reprends, j'ai pas entendu ma soeur. C'est bien 9-18. Oui. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. Qui dit-on que je suis? Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une écarlate blancheur, éclatante blancheur. Pendant qu'il... Reprends, Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il Priait. Comment est devenu son visage? Éclatant. Le fait que son visage éclate comme ça, là, rayonne, on va dire, c'était dû à quoi? À la prière. Et ce rayonnement-là, c'était quoi? C'était la gloire. Amen, hein? Donc, comment la gloire va arriver dans ta vie? Par la sainteté, c'est sûr. Mais une fois que tu es dans la sainteté, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois accomplir? C'est prier. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Il n'a pas changé. On va se demander, mais quel est le secret des autres? Comment ils font tout ça? Mais oui, mais ils payent un prix dans la prière, dans le jeûne et consorts. Pendant qu'il priait, son visage a commencé à rayonner. Alors dis-moi maintenant, si ton visage rayonne, est-ce que tu crois que tu vas encore faire des efforts pour que les gens se convertissent? Même dans tes yeux, on verra du feu. Ça veut dire que rien que ton regard, n'est-ce pas,
va opérer une œuvre, n'est-ce pas, dans les cœurs des gens. Et c'est cette dimension-là, n'est-ce pas, que nous devons atteindre. Parce qu'il revient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais une église qui est glorieuse. Donc une église qui rayonne. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Une église qui rayonne. Ça veut dire que chacun de nous, parce qu'il aura prié, n'est-ce pas, doit rayonner. Dis à la personne à côté de toi, tu dois rayonner. Ah oui, même le caméraman. Donc nous devons, nos visages doivent rayonner. Et ça, c'est par la prière. Et vous voyez que Jésus s'était encore retiré. Mes frères, mes soeurs, oh, je sens le fire déjà de Dieu qui est là. Amen. Je sens l'endoxa déjà qui est là. La présenteur du Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et comme on disait la dernière fois, le rideau du temple a été déchiré. Et nous avons un libre accès. Alléluia. Donc ça veut dire que maintenant, on peut parler avec lui. Il n'y a plus Aaron. Hein. On ne passe plus par Aaron, n'est-ce pas? Mais lui, maintenant, il y a le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que nous avons une ligne directe. Quand nous appelons, nous tombons tout de suite sur lui. Oui, allô, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Oui, je veux te voir. Viens, rentre. La porte est ouverte. Alléluia. Et ça, c'est par la prière. Et maintenant, si tu rentres comme ça dans la chambre de ton papa, alléluia. Imagine que ton papa, il met un parfum dans la réalité. Il te serre dans ses bras. Tu auras l'odeur de ce parfum. Alors si ce Dieu-là, maintenant dans la prière, il te prend dans ses bras, tu auras quelle odeur, mon ami? L'odeur de la sainteté, l'odeur de la gloire. Oh mon Dieu. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on pense que la vie chrétienne est compliquée. Non, c'est pas compliqué. Il y a des épreuves, parfois on ne comprend pas. Mais même dans les épreuves, il est là. Amen. Quand tu veux t'abattre, il te donne un petit coup sous les côtes, tu te relèves. N'est-ce pas? Il te donne la force afin de pouvoir surmonter l'épreuve, la tentation. 1 Corinthiens 10. Hein? Parce qu'il a dit, vous ne serez jamais orphelin. Oh, mon Dieu. Et en partant comme ça, il dit, il est pour vous préférable que je m'en aille, parce que si je reste, vous ne pourrez pas le recevoir. Imaginez alors ce que Jésus a accompli sur la terre des hommes, n'est-ce pas? Les gens ont été éberlués. Mais il dit malgré tout, il est mieux que moi je m'en aille. Donc il est avec nous, mes amis. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et comment on va rentrer en connexion avec lui, en contact avec lui? C'est par la prière. Et plus tu seras, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, plus tu auras de sa nature, la sainteté, n'est-ce pas, et d'autres attributs, la gloire et consort. Alléluia. Et si tu as encore du mal à quitter certaines choses, dans tes pensées, c'est encore des combats, c'est parce que tu n'es pas très souvent avec lui. Mais si tu es avec lui, il va te communiquer sa nature. Et c'est là que tu verras que la colère pour toi, ce n'est rien. C'est là que tu verras que pour toi, prier, ce n'est rien. C'est là que tu verras pour toi, la parole de connaissance, ça sera facile. Parce qu'il est avec toi, il va te souffler à l'oreille, il te dira, voilà, tu vois cette femme-là, voilà ce qu'il faut lui dire. Alléluia. Il sera à côté de toi. Donc ça sera ton compagnon. Il a dit, je serai avec toi. Tu ne seras pas orphelin. Amen. Mais pour ça, il faut l'intimité, il faut la connexion, il faut cette relation privilégiée. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alors, on continue. Luc 11, verset 1. Ouh là là. Amen. Alléluia. Alors, Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Ça va, vous connaissez cette prière, ma soeur. Maintenant, ça là, j'aimerais préciser ça là. Il y a des endroits où on fait ça tous les dimanches, les gens sont même fatigués, n'est-ce pas? Alors, ça c'est une direction par rapport à la prière.
Vous voyez? Et ça ne veut pas dire que tous les jours, on va suivre la même direction. Parce que le Saint-Esprit est là. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit. Un jour, il nous dira adorer. Un autre jour, ça sera la louange. Un autre jour, ça sera les requêtes. Un autre jour, on va prier l'intercession. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes tous intercesseurs, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai rien entendu. Amen. Amen. Le ministre, c'est celui qui intercède. Hein? Et en tant que futur marié, il faut épouser un homme de feu. Ou une femme de feu. Parce que s'il est froid, hein, il va te contaminer. Quand tu vas recevoir tes flèches, hein, ça sera compliqué. Donc, c'est une direction par rapport à la prière. N'est-ce pas? Mais retenons, n'est-ce pas, que la prière, c'est rentrer dans cette intimité, n'est-ce pas, avec le Père. Mais c'est vrai qu'on doit éviter d'être soumis à la tentation. Ne nous soumettons pas à la tentation, oui. La tentation, elle est là. Jésus dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin de ne pas rentrer en tentation. La tentation est là. On doit prier pour le pain quotidien. Hein? Le FIAM, l'association. Oui, bien sûr, pour ça. Mais là, je parle de ce que, n'est-ce pas, nous devons manger. Et quand nous prions, c'est avec action de grâce. C'est une direction. N'est-ce pas? Une trame pour prier. Mais la prière, c'est déjà cette intimité avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Que tout serviteur doit avoir avec le Père. Amen, hein? Est-ce que c'est clair? Alors, dernier passage dans Luc 22, 45. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ce que je disais tout de suite. Il a vu les disciples en train de s'endormir. Et toi, tu dors certainement. Vous savez, cette scène-là, elle se repasse plusieurs fois. Le Seigneur est à côté de toi, il y a des combats dans l'assemblée, il veut te restaurer pour donner un message, mais au lieu de te réveiller, de prier pour recevoir, tu es en train de dormir. Hein? Comme on dit quelque part, tu dors même pas au singulier, mais tu dors au pluriel. Donc vraiment, tu as un sommeil qui est profond, qui est... Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens, l'éléphant passe, s'il dort, il ne se réveille pas. Hein? Vous voyez un peu? Ça, c'est pas normal. Donc, il faut être alerte. Ça, c'est un état de paresse spirituelle. Et en tant que ministre, en tant que serviteur, il peut avoir cette paresse. Ce que je dis là, ce n'est pas un jugement, mes amis. Mais soyons matures, parce que nous sommes là à Didasco, si on est là, n'est-ce pas? C'est parce qu'on doit évoluer. Et moi, le Seigneur m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais partager? Il m'a dit, on doit être équipé, la prière, l'intimité avec Dieu. Si on a une intimité avec Dieu, alors la prière aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais si nous la poursuivons, alors écoutons. Et je me parle à moi-même en premier. Est-ce que vous voyez? Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose en temps de scie. Ce n'est pas comme l'ascenseur qui monte et qui descend. Donc à un moment, voilà, Dieu est puissamment dans ta vie. À un autre moment, n'est-ce pas, plus bas que terre. Tu es au sous-sol, l'ascenseur. Est-ce que vous voyez un peu? Et tu es dans la déprime, tu es dans ceci, dans cela. Non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous voyez? Donc ce n'est pas un jugement. Non. Mais c'est la Bible qui est en train de nous départager. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit que Jésus priait. Vrai ou faux? Ainsi soit-il. Et je pourrais dire comme Jésus, en vérité, je vous le dis, il faut prier. Est-ce que vous voyez un peu? Alors prions. S'il y a des problèmes dans l'assemblée et qu'on n'arrive pas à prier, c'est normal, les problèmes, il y en aura toujours. On ne dit pas que c'est parce qu'on va prier que ces choses vont s'arrêter. Mais au moins, on ne va pas subir.
Moi, j'ai refusé aujourd'hui de dire que, quand je ne me sens pas bien sous la chair, voilà, j'ai été fléché par un sataniste. Non, le sataniste n'a aucune autorité sur moi. Hein? S'il arrive à m'atteindre, c'est que je vais donner le droit, c'est que j'ai ignoré mon pouvoir, ma capacité en Christ. Est-ce qu'on me suit? Et c'est dans la prière donc que beaucoup de choses, ma soeur, est-ce que tu me suis? Beaucoup de choses vont s'appliquer. Alléluia. Alors, repartons encore dans Luc. Hein. Vous voyez que Jésus priait. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes. Quand on prend ce verset, c'est pour dire, ah, il a ressuscité les morts, nous on va ressusciter les morts aussi. Mais c'est aussi la prière. Lui, il a prié. Toi aussi, tu dois prier. Et tu dois plus prier que lui. Parce que lui, à la rigueur, il n'avait pas besoin de prier. Il est Dieu. N'est-ce pas? Mais il montre que la chair, Samson, ou Samson, ça dépend, qui était un homme rempli d'onction. Imaginez, il a attrapé combien de renards? Combien? 300. Il les a attachés 2 par 2. Mais quelle force! Alors, il faut déjà courir, n'est-ce pas, pour attraper le renard. Et il a couru après 300 renards, dis donc. Et il les a attrapés. Donc il devait courir très vite. Lui, il passait dans le centre-ville d'Evry, 60 km/h, il allait se faire flasher. Est-ce que vous voyez un peu? Quelle force et quelle onction! Mais Samson avait une faiblesse. Il était trop dans la distraction. J'ai rarement vu en parlant de Samson un endroit où on dit qu'il priait. Et pourquoi? Et comme ce n'est pas un homme qui aimait prier, la chair s'est bien manifestée de manière sauvage. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Alors, Luc 4. À partir du verset 14. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair? Ça va? Je peux continuer? Ok. Luc 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Donc au verset 13, on dit, donc après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Vous voyez, hein? Il s'est retiré et il attendait jusqu'au moment favorable. Et nous connaissons tous pour lui, il pensait que ce moment favorable, c'était, vous savez, hein? Voilà. Et on dit, Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Hein? Pourquoi Jésus a été revêtu de la sorte de la puissance de Dieu? Alléluia. Alors pour ça, lisons le verset 1 et le verset 2. Et on va comprendre. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alléluia. Donc Jésus-Christ, vous voyez le désert, la retraite. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette retraite? Eh bien, il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Ça, il faut la révélation, sinon tu meurs. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut vraiment une révélation. On ne va pas s'hasarder comme ça. Oui, Jésus, 40 jours, 40 nuits. Allez, on y va. Si ce n'est pas recommandé, on va s'arrêter en chemin. Je connais des prophétesses qui ont fait une semaine à sec. Le 8e jour, c'était aux urgences. Hein? Moi-même, 5 jours après, la tête a tourné. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut, c'est pas révélation. Est-ce que vous voyez un peu? Et les gens, parfois, on voit certaines personnes, hein, ils vont vivre le péché,
Et à un moment, quand il veut se purifier, il dit, je vais jeûner. Est-ce que vous voyez un peu? On va jeûner pour de mauvaises dispositions. La dernière fois, on a parlé du vrai jeûne, n'est-ce pas? J'ai l'impression. On avait lu quel passage? Pardon? Isaïe 58. Oui, c'est ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Isaïe. Les conditions dans lesquelles il faut jeûner. Mais là, Jésus était dans de bonnes dispositions. Donc, quelque part, le jeûne s'associe à la prière. Est-ce que vous voyez? Esther a jeûné 3 jours à sec, n'est-ce pas? Daniel également a fait son jeûne. 21 jours. Il ne mangeait que des choses légères. Pour avoir la révélation venant de Dieu. Donc le jeûne est biblique, mais il doit se faire dans de bonnes dispositions. Et Jésus-Christ, pendant 40 jours et 40 nuits, il s'est retrouvé dans le désert en train de jeûner. Il y avait la tentation. Mais il était également en prière. Ça va, ma soeur? Oui, ça va? Il était en prière. En prière. Et vous allez voir qu'il y a 3 personnes dans la Bible qui ont fait 3 jeûnes de 40 jours et 40 nuits. Les 3, ils ont fait ce jeûne, 40 jours et 40 nuits. Et les 3, ils ont eu une mort qui était surnaturelle. À part Enoch qui a été enlevé, ce sont les seuls à être morts de cette manière. C'était vraiment surnaturel. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Et donc, quand il a été revêtu de la puissance de l'Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé où? Non, après, quand il est sorti du désert, il est parti où? Verset 16. Et continuons. Oui, verset 16. Disons verset 17, 18. Ouais. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Donc, une fois qu'il a jeûné, qu'il a prié, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et maintenant, fort de cette assurance, il est allé dans le temple. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Oint, ça veut dire onction. Donc j'ai l'onction. Alléluia. Ah, qui peut jouer avec Jésus? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer le recouvrement de la vue aux aveugles, une année de grâce. Mais avant de pouvoir le dire, et donc avant de pouvoir commencer son ministère de manière effective, il est allé dans le désert, où il a prié 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et là, il a été revêtu de la puissance de Dieu, et il a pu commencer son ministère avec l'efficacité que l'on sait, dont témoignent les Écritures. Donc je disais que le jeûne, c'est une disposition. Donc ça prouve qu'il faut avoir la retraite. Amen. Hein? Il faut se retirer. Dis à la personne à côté de toi, il faut te retirer. Ah, il n'est pas d'accord. Regarde-le encore, dis-lui, il faut te retirer. Facebook terminé. Hein? Illimité. Et tout ça là. Et ça rigole, hein? Riez bien, mes amis, vous allez voir. Il y a des moments où on est obligé de prier. Hein? Moi, une fois, je prêche, j'étais à l'USA, je prends la parole comme ça, je suis sur la chair. Mes amis, je ne raconte pas l'histoire. Hein? Je suis devant la caméra, devant le peuple de Dieu, devant les hommes. Alors, je sens quelque chose qui vient. Comme ça, hein? Pouf! Une pointe. Tu te souviens? Alors qui essaie de rentrer, mais qui n'arrive pas. Donc c'est comme si elle rebondit, elle rentre, elle ressort, elle rentre. Oh.
Et là maintenant, il ne faut pas paniquer. Faut pas... Oh! On est sorcier! On est sorcier! Ah, il faut maîtriser. Au fur et à mesure, je sens la pointe qui commence à sortir. Oh, mes amis. Et j'entends quand même un bruit, quelque chose qui éclate. Et dès que ça se passe comme ça, la flèche elle s'en va, il y a une présence qui tombe dans l'assemblée. Oh. Mais si j'avais perdu la foi, j'avais regardé ma femme pour dire, il vient chercher à aller dans un coin pour dire ancien, priez pour moi. J'avais tout gâché. C'est pour ça que je disais, vous riez, mais il y a des jours, vous allez comprendre c'est quoi la prière. Pardon? C'est marcher sur les eaux parce que... Tu traverses la vallée de l'homme de la mort, mais si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, dans cette vallée-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup d'héros qui sont restés dans la vallée parce qu'il n'y avait pas d'intimité avec le Père. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ils avaient l'onction, la capacité, mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissaient le cœur du Père. Et ils se sont perdus. Et ça, c'est rien. Là, on est venu se lever pour me taper. Avec mon épouse toujours. Je lui ai demandé pardon. Oui, j'étais obligé de rester comme ça. De prier dans mon cœur afin qu'une main arrête ces gens. Et ils se sont arrêtés. Jésus a souffert. Hein. J'ai compris quand il était dans le temple, il s'est retourné, il est passé. Les gens l'ont laissé. J'ai dit, ah, lui, il a vécu des choses. Alléluia. On est à Didasco, non, n'est-ce pas? Non, répondez-moi. Alléluia. Le but n'est pas qu'on ait peur. De toute façon, on n'a pas le choix. Là, tel qu'on est là, réveil, délivrance, guérison. C'est comme si on arrivait au milieu du fleuve. Et derrière nous, on ne voit plus la berge, on voit plus de rivage, on ne voit rien du tout. Donc, ce qu'on voit, c'est simplement devant, il faut aller continuer. On n'a plus le choix. Tu vas fuir, mais tant pis, tu vas te perdre. On n'a plus le choix. Dis à la personne à côté de toi, on n'a plus le choix. Amen. Alors, on a vu que Jésus-Christ a persévéré, n'est-ce pas, 40 jours et 40 nuits dans le désert, où il a prié. Et parce qu'il avait prié ainsi, il a été revêtu de la gloire de Dieu. S'il vous plaît, en sortant d'ici, n'allez pas dire, il a dit, pour le ministère, on va prier jeûner 40 jours. Non. Comprenez l'esprit dans lequel je parle. Tu dis, l'utilité de la prière. Amen. Hein? Exode 34. À partir du verset 27. On pourra lire jusqu'au verset 35. Hein? Oui, ça nous fera du bien. Amen. Hein? On aime la parole, n'est-ce pas? La parole est vivante. Exode 34. Verset 27 à 35. L'Éternel dit à Moïse, écoute ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je ferai l'alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï.
Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Alléluia. 40 jours, 40 nuits. Et on a vu Jésus, n'est-ce pas, qui avait la peau de son visage qui rayonnait. Et là, on nous dit pareil, n'est-ce pas, Moïse, hein, il a persévéré, pareil, 40 jours, 40 nuits, dans la présence du Père. Et quand il est sorti de là, la peau de son visage rayonnait. Alors, est-ce que Dieu est menteur? Non. Le visage de Jésus a rayonné. Celui de Moïse, pareil. Alors, nous, si on va dans la présence du Père, qu'est-ce qui va se passer? Je ne dis pas que ça sera forcément pareil, n'est-ce pas? Que dans le bus, tu vas porter un voile, parce que si tu m'enlèves, le conducteur va rentrer dans un poteau. C'est pas ce que je dis. Mais la gloire, c'est aussi les gens qui vont te regarder, ils verront la sainteté, n'est-ce pas? Ils seront poussés à se confier à toi. Il y aura la conviction du péché qui va les toucher, qui va les amener à la conversion. C'est aussi ça, quand tu rayonnes, n'est-ce pas? Même quand tu vas sourire comme ça, la personne dans ton sourire, elle va dire Jésus est Seigneur. Alléluia. Dans ton regard, elle va voir la sainteté qui va lui être communiquée, n'est-ce pas? Elle va se repentir. Alléluia. Il faut que nos visages rayonnent. Amen. On ne doit plus prêcher de manière intellectuelle. Non. Il faut aller dans la présence du Père, n'est-ce pas? Afin que le visage rayonne. Et là, quand on va parler, est-ce que les enfants d'Israël, ils écoutaient ou pas? C'était des rebelles, nous le savons, non? Mais là, quand ils ont vu le visage de Moïse qui rayonnait, ils étaient assis comme des enfants. Là, tu as fait des efforts, tout ça. Mais pourquoi ils n'écoutent pas ce peuple rebelle? Je vais abandonner le ministère. Va, n'est-ce pas, sur la montagne, là. Va à Horeb. Quand tu vas rayonner et que tu vas revenir, les gens vont dire, Amen, Jésus est Seigneur. Et c'est ça qui nous manque. À tous. Comment on peut aspirer, n'est-ce pas, au ministère, que ce soit le chant, la prière, la prédication, si on n'a pas cette intimité? Et la Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Moi, je vous ai appelé mes amis. Regardez comment nous parlons. Maintenant, imaginez que Moïse parle comme ça avec Dieu. Imaginez que moi, je parle comme ça avec Dieu. Vous voyez les pierres, quand ils ont vu Jésus transfiguré, parce qu'ils étaient en prière, toujours, ils ont dit non, on va rester ici. Dressons des tentes. On ne voudra pas sortir de cette présence. Si on n'aime pas cette présence, on a du mal à rentrer dans cette présence, c'est parce qu'on ne la connaît pas. C'est parce qu'on ne l'a pas vécu en tant que tel. Mais maintenant, n'est-ce pas, il faut comprendre que nous avons un libre accès et rentrer dans le lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Et Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon âme. Tout est accompli. Donc, qu'est-ce qui était accompli? La réconciliation avec le Père. Amen. Amen. Donc, on avait récupéré l'héritage perdu. My God. Alléluia. Cet héritage, c'était l'héritage du jardin d'Éden, où Adam pouvait entendre des pas de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, dans nos réunions, nous devons entendre des pas de Dieu. On doit entendre Dieu qui nous appelle par nos prénoms. Hugues, mon fils. Oui, je suis là, papa. Que veux-tu? Que ta volonté soit faite. Je ne vais pas toujours regarder parce qu'il n'est pas seulement en haut. Il est également en moi. Alléluia. Et il est en toi. Et pourquoi nous souffrons? C'est ça la question maintenant. Pourquoi nous souffrons, mes amis? Non, soyons sérieux. Pourquoi? Jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand la vie chrétienne sera un fardeau? Hein? C'est pour ça qu'on aime les témoignages. Parce que les témoignages, on dit des choses difficiles et on voit comment Dieu agit et on dit Alléluia. Parfois, on aime plus ces témoignages que la prédication. Mais Dieu doit agir tous les jours. Moi, quand je me suis converti, c'était quand je suis reparti en Afrique au Zimbabwe, hein, c'était terrible. Aujourd'hui, c'est toujours terrible. Hein? Je suis un peu plus mature, donc Dieu ne... Mais c'est comme si je marchais en suspension. Et Dieu me disait, quand je voulais acheter ne fût-ce qu'une carte, n'est-ce pas? Une carte pour faire plaisir à un ami,
Je me disais, la carte que tu veux, elle est dans le magasin, qui est, n'est-ce pas, dans la deuxième ruelle à ta droite, troisième. Et je tournais, deuxième à droite, je rentrais dans le troisième magasin, et je voyais tout de suite la carte. Oh, mon Dieu. Je veux cette carte. Ah, mais c'est bizarre. Mais ça fait des années que cette carte, elle est là. Oui, donnez-la moi. Alléluia. Oh, mon Dieu. Et on le verra avec le Saint-Esprit. Il est encore capable. Il peut nous parler. Il peut te parler dans ton oreille quand tu dors. Alléluia. Moi, un jour, je dormais. J'ai entendu des chutes d'eau dans le ciel. J'ai entendu, oh mon Dieu. Ce n'est pas des chutes, n'est-ce pas, comme Niagara ou bien des chutes d'Inguazu. Non, c'est mon Dieu, c'est des fontaines. Et j'entendais une musique. Et j'entendais une voix qui était à la fois douce mais puissante. Je disais, mais ça, c'est pas la voix d'un homme. C'est une voix qui est surnaturelle. Alléluia. J'ai compris que mon Créateur me parlait. Alléluia. J'ai compris le sacrifice de la croix. J'ai compris la réconciliation avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Je descends. Parle doucement. Et mes amis, Jean, celui de Patmos, il a vu. Il a vu. Répétez, il a vu. Il a vu. Il a vu. Amen. Dans ses yeux. Autour de sa taille. C'est ce Jésus-là. Les apôtres ont vu le charpentier, n'est-ce pas, le fils de Joseph. Lui-même, il le disait. Mais nous voyons celui qui est sur le trône. Celui qui a la ceinture dorée. Et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui est assis sur son trône et qui contrôle toutes choses. Hey, celui qui marche au milieu de cette chandeliers. Non. Ça dit qu'on n'a pas compris qui est ce Jésus. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Alors ce soir, il faut que dans ta tête, ça soit la révolution. Pas la révolution de 1789. La révolution du siècle. La révolution spirituelle. Où tu vas commencer à voir les choses autrement. Tu vas te dire, Moïse l'a vu. Jésus-Christ a tout accompli. J'ai un libre accès. Dispose-toi, la sainteté. Mets les choses de côté. Il doit être ton premier partage. Il doit avoir la première place dans ton cœur. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais personne n'ouvre. Oui, c'est la disposition de nos cœurs. Voilà pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans cette dimension. Mais ouvre-lui la porte de ton cœur. Et c'est là, alléluia, que tu vas voir autre chose. N'est-ce pas, Madame Laurent? Alléluia. Et comme ça, là. Mais je vous assure, là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas forcer les malades. On va devenir un centre hospitalier, un centre social. On va devenir, je ne sais pas quoi, un refuge de délinquants. On sera débordé. Je dirais, mon frère, Eric Akboli, viens. Mais pasteur, je suis occupé, je suis débordé. Ah, mon frère, mais ma soeur, tu ne peux pas venir. Oh, viens. Mais on sera débordé. Pour la gloire de Dieu. Pas pour devenir fier et orgueilleux et dire on est les meilleurs. Mais c'est notre héritage, comme je disais tout à l'heure. Héritage que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, qui est récupéré. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. On veut encore quelle bonne nouvelle. Et c'est ça que nous devons annoncer, n'est-ce pas, aux autres. Cette femme qui a vu Jésus-Christ, la première évangéliste, moi j'ai dit c'était une femme. Jésus lui a dit, va dire à mes frères que je suis revenu d'entre eux. Et quand il est venu, c'était avec un nouveau corps. Il transperçait la matière, mais on pouvait quand même le toucher. Quel mystère! Et c'est lui que nous connaissons, c'est lui maintenant à qui nous avons affaire. Le lion de la tribu de Judas. Aucun esprit ne peut supporter. Ce Jésus-là, quand il est comme ça, quand il se manifeste ainsi dans ta vie, dans un endroit, aucun esprit. Et ça n'a rien à voir avec un homme. Vous voyez? C'est lui. Voilà pourquoi nous devons rechercher davantage cette intimité. Et ce que je dis, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas des slogans, c'est pas du... Non, c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Et vous le savez. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. 1 Roi 19. Oh mon Dieu, le temps là, il passe vite. Hein. 1 Roi
19 à partir du verset 6. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 1 roi 19, verset 8, c'est ça? Pardon, j'ai dit 6. Ouais. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Continue, ma soeur. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alléluia. Il mangea et but. Et avec cette force que lui donna cette nourriture, il marcha. Jésus-Christ, 40 jours, 40 nuits. Moïse, 40 jours, 40 nuits. Élie, 40 jours, 40 nuits. Et regardez, Dieu, avant de se manifester, il y a eu le tonnerre. N'est-ce pas? Il y a eu le feu. Alors imagine maintenant Dieu avant de te rencontrer. Il t'envoie d'abord le tonnerre, la foudre, qui tombe dans cette pièce. Boum! Et ensuite un feu qui consume tous les fils qu'on va pendre là. Et ensuite un doux murmure léger, un vent. Vous voyez un peu? Vous voyez? Donc Dieu n'est pas forcément parfois dans le... Il peut être dans un doux murmure léger, mais il est aussi dans le feu. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas le maîtriser. Alléluia. On ne peut pas le maîtriser. Et il n'en demeure pas moins qu'il se manifeste comme il veut et quand il veut. Mais lui, il a marché. Marcher, ça représente la persévérance. Il a marché combien de jours? Et à quel moment il a rencontré Dieu? Après 2 jours. Après combien de jours? Et maintenant, ces personnes qui viennent tous les jours, Dieu m'a dit. Le matin, Dieu t'a dit. À midi, Dieu t'a dit. Le soir, Dieu t'a dit. Et tous les jours, Dieu te dit. C'est pas faux, hein, c'est possible. Mais il faut canaliser. Lui, il a marché. Il a marché 40 jours. Il recherchait Dieu, n'est-ce pas? Il avait faim, certainement. Il avait mangé du pain, il avait bu de l'eau. C'était suffisant. Nous, on prend ça le matin, à 16h, le ventre, il réclame. Et lui, il est parti. 40 jours, 40 nuits. Jusqu'à... Il est parti jusqu'où? Toujours la montagne. Et c'est sur la montagne, alléluia. Donc dans la retraite, mon Dieu, qu'il va le rencontrer. Alors pose encore la question à la personne à côté de toi, où est ta montagne? En d'autres mots, où est ta chambre haute? Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés tous, n'est-ce pas, dans cette chambre. Alléluia. Cet endroit où il se passe quelque chose, où tu vis la Pentecôte. Parce que ça, en fait, c'est la Pentecôte, n'est-ce pas? Parce que le jour de la Pentecôte, il y a eu un tremblement. Alléluia. Oh, mes amis, est-ce que Jésus est vivant ou pas? Est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Est-ce qu'il est encore dans les tables? Est-ce qu'il est encore sous la croix? N'est-ce pas? Il est où, Jésus? Il est vivant, il règne, il est Seigneur, il est puissant.
Des myriades d'anges l'acclament, se prosternent devant lui. Et c'est lui qui marche à notre tête. Alléluia. As-tu un rêve? As-tu le Sinaï? As-tu un désir? Alléluia. Est-ce que tu peux dire dans le calme? Oui. Quand même, j'ai mon intimité avec Dieu. Je connais quand même Dieu. Il me connaît. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu prends le micro. Tous, on doit grandir. Hein. Tu prends le micro, tu donnes. On dit ça, c'est le message de Dieu. Tu as un message pour ce temps, pour cette génération, pour le temps de la fin. Et ce message, il est véhiculé par justement cette Shekinah, cette gloire. C'est ça qui rend d'autant plus, n'est-ce pas, le message efficace et puissant. Alléluia. Alors, allons maintenant, vous allez voir comment ils sont morts. Hein? Ce n'est pas le but, hein, mais vous allez voir. À part Enoch, je vous disais, c'est les seuls. 2 Rois 2, 11. Quand une voix qui me dit l'équipement, Dieu équipe là. Mon Dieu. Amen. 2 Rois 2, 11. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta le ciel dans un tourment. Ah, mes amis, il parlait. Pendant qu'il parlait, il y a un char de feu et des... Imaginez en plein Évry, tu marches comme ça, à l'Agora, et puis il y a un char de feu avec des chevaux de feu qui arrivent. Et je pense que là, c'est grave, hein? Alléluia. Alors, ça veut dire que les chars de feu qui ont enlevé Élie, ils sont là encore. Les chevaux, ils sont là. C'est pas le tiercé, mais ils sont là. Ils sont là. Mais ta foi, ils sont là. Il n'a pas changé ce Dieu. Il peut faire même au-delà des chars de feu. Toujours cet Élie là, il a fait descendre le feu du ciel hein, à l'heure du sacrifice. Une boule est venue du ciel. Il a commandé à la boule de venir. Donc vous voyez un peu, Dieu exauçait, n'est-ce pas, ses serviteurs. Parce que dans l'intimité, il les connaissait. Quand tu viens à la guérison, viens. La guérison ne vient pas parce qu'il ne te connaît pas. Tu vas seulement t'adresser à lui quand tu as besoin de la guérison, quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin de travail. N'est-ce pas? Mais lui, ce qu'il veut, c'est l'intimité avec toi. Une relation amicale de papa à fils. Quand tu es avec ton père, est-ce qu'il peut se passer une semaine sans que tu lui adresses sa parole? Non. Tous les jours, vous parlez au moins, même quand il y avait des granderies et tout ça en grandé, mais il y avait quand même un dialogue, une intimité. Et c'est pareil avec Dieu. Enlevé dans des chars de feu. Oui, je vais te faire rêver. Il faut rêver. Quand tu vas dormir, tu vas rêver des chars de feu, des poissons de feu, je ne sais pas quoi. Allez, vas-y, rêve. Hein? Mais ça doit aussi se manifester, tu dois le vivre, c'est la parole, n'est-ce pas, qui ne peut pas sortir de la bouche du Seigneur et revenir à lui sans avoir accompli, n'est-ce pas, sa volonté. C'est ça, elle doit s'accomplir dans ta vie, dans nos vies. Mon frère, tu le crois? Alléluia. On est là, Catherine Koulman. Mais Catherine Koulman était utilisée par Dieu. Capou Sévérin était utilisé par Dieu. Le même esprit qui les a utilisés. Il est à toi. Dis à la personne à côté de toi, il est en toi. Différents ministères, des grâces différentes. Maintenant, la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas forcément le prophète ou non. Tout enfant de Dieu doit connaître cette présence. Tout enfant de Dieu. Amen. Deutéronome. Voilà. Deutéronome, chapitre 34, les versets 5 et 6.
mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à présent. Amen. Hein? Moïse mourut là, selon l'ordre de l'Éternel. Il avait quel âge? Très vieux, oui. 120 ans. Mais à 120 ans, donc il est quand même mort selon l'ordre de l'Éternel. Donc il pouvait encore vivre. Ah, il y a des choses extraordinaires. Mais, chose plus extraordinaire, on ne sait pas où il a été enterré. C'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Ça veut dire quoi? Comment il a fait? Ah, c'est écrit où? C'est écrit où? Comment il a fait? On ne sait pas. Lui avec qui il parlait comme avec un ami, regardez. Donc c'est des gens qui avaient atteint une intimité avec le Père. C'était réellement des serviteurs, des ministres. Parce qu'on a vu que le ministère, c'est servir les autres. Mais si au préalable, on ne sert pas Dieu, on ne peut pas être serviteur des autres. Donc ils servaient d'abord Dieu. Je dis par là, ils étaient des vrais adorateurs. Ils étaient dans la présence du Père. Il y avait cette intimité avec le Père. Et vous savez que même les démons sont venus chercher les ossements de Moïse. Hein. Ils voulaient les récupérer. L'archange même était là, n'est-ce pas? Il a dit, vous ne touchez pas. Donc dans le monde là, spirituel, c'était certainement un maréchal, c'est Moïse. Et la Bible dit, hein, il a manifesté tellement de miracles. Il n'y a pas un autre prophète qui a fait comme lui. Et vous savez, hein, la mer qui s'ouvre, les 10 plaies d'Égypte. Est-ce que vous voyez un peu le lien? 40 jours, 40 nuits dans la prière, ils ont connu des vies surnaturelles. Parce que leur vie était surnaturelle. Parce que leur moment était surnaturel. Parce qu'ils recherchaient Dieu. La présence de Dieu. Et c'est là que j'insiste. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va, c'est clair? Je ne vais pas trop vite? Y a-t-il des questions? Tout à l'heure, des questions. Il n'y a pas de souci. Donc, que Moïse aurait-il fait sans cette communion avec Dieu? Pareil pour Élie. Qu'est-ce qu'ils auraient apporté? Est-ce qu'ils auraient réussi leur mission? Mais déjà dans le passage de roi que nous avons lu, n'est-ce pas? 1 roi 19. Dieu dit à Élie, Élie, que fais-tu ici? Hein? Alléluia. Donc il le voulait à un autre endroit. Et quand il avait fui là, il avait fui parce qu'on avait des capes. Non, Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et en tant que serviteur, servant, que jamais Dieu te pose la question, que fais-tu ici? C'est grave. C'est que tu t'es trompé dans le roi. Et là, il faut repartir tout de suite là où il tombe. Il faut te repentir, rechercher sa face, et ensuite tu repars là où il veut t'emmener. Que fais-tu ici? Didasco. Alléluia. Elodie, ça va? Donc moi je ne parle pas dans le vide comme ça, excusez-moi. Hein. C'est que il faut que ça rentre. Hein? Hein? Dis à la personne à côté de toi, ça va rentrer. Ça va rentrer. Donc on va voir le fruit, c'est ce que je suis en train de dire. Et tes prophéties, tu ne vas plus hésiter, tâtonner, dire, ah, je ne sais pas si c'est ma chair ou si c'est vraiment Dieu. C'est parce que tu n'as pas l'intimité avec lui. Tu vas parler de la part du Seigneur avec autorité, assurance, et ça sera précis. Alléluia. Acte 1.9. Vous savez, le maître, comment il est mort. Hein? Rabbi. Hein? Crucifié. Enterré le 3e jour, ressuscité. N'est-ce pas? Il a vécu 40 jours, on l'a vu et tout ça. Il y a des choses qui se sont passées. Mais après,
Actes chapitre 1, le verset 9. Et ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il le regardait, et une nuée le reçut et l'emporta devant leurs yeux. Amen. D'autres, c'était les chars de feu. Oui, c'est la nuée. Hein? Même je parle comme ça, il y a un nuage qui vient, et puis paf, je disparais. Ça veut dire c'est un sorcier. Mais c'est ça hein, dans la parole, c'est clair. Il n'y a pas de différence. Et ce qui est dommage, c'est que quand on voit des choses qui s'accomplissent au nom du Seigneur, on dit c'est la sorcellerie. C'est comme si maintenant le diable est plus fort que Dieu. On ne doit pas courir après le visuel, le surnaturel, les sensations. Mais ça fait partie de l'évangile. Vous voyez un peu? Et je parle surtout de l'intimité avec le Père. Est-ce que vous voyez? La prière, rentrer dans la présence du Père. Afin déjà d'être rayonné. Parce qu'on peut prier. Seigneur, comment je vais te transformer? Comment je vais changer? Mais dans la présence du Père. Ce n'est pas par toi-même que tu vas changer. Non. Dans la présence du Père, tu vas changer. Et si tu ne changes pas, c'est parce que tu es de moins en moins dans la présence du Père. Tu n'es pas du tout dans la présence du Père. Mais si tu es dans cette présence-là, mais non, il va te communiquer sa sainteté. Hein? Parce que quand tu n'es pas ça, quand il ne t'agrée pas, tu ne peux pas t'approcher de lui. Hein? Donc forcément, tu vas recevoir cette portion, tu vas recevoir cette part. Et tu vas être transformé. Et cette transformation est nécessaire avant de pouvoir commencer à le servir bien comme il faut. Parce que s'il n'y a pas la transformation, tu vas arriver à un niveau, et puis après, tu vas être rattrapé par certaines choses, parce que la transformation n'était pas intérieure. Qu'est-ce que je dois encore dire? Le français n'est même pas suffisant pour prêcher ce grand Dieu-là. Hein? Mais vous me comprenez, n'est-ce pas? Ah. Vous me comprenez. Et c'est clair. Vous voyez que, mes amis, il a tout accompli. Dis à la personne à côté de toi, il a tout accompli. Et je veux vraiment que ça rentre. Je veux vraiment. Dis à la personne à côté de toi, ça doit rentrer. Ça doit rentrer. Ceux qui me suivent également, ça doit rentrer à la maison. À rentrer. Et comme j'aime à le répéter, mais c'est un testament, n'est-ce pas? L'Ancien et le Nouveau Testament. Testament, c'est quoi? C'est un héritage. Est-ce qu'on a déjà une personne qui va se battre pour prendre son héritage? Non. Signé par le sceau, n'est-ce pas? Par le sang de Jésus. Allez, va, récupère ton héritage. Donc, Marc 16, 17, c'est pour ça que je dis tout ça. Hein. Marc 16, 17 va s'accomplir dans vos vies. Qui peut dire Amen? Amen. As-tu la foi? Amen. Ça va s'accomplir. Et la foi. Et la foi. Oh Jésus. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Alors, prenons un peu nombre 20. À partir du verset 2, hein. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Continuons. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, qu'avons-nous expiré, quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions? Amen. Et notre bétail. Amen. Donc la suite, vous lirez à la maison, mais allons directement pour gagner du temps au verset 7. Jusqu'au verset 13. Hein.
L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en lui. Amen. Oh, quel récit extraordinaire. Dieu dit, Moïse, prends Aaron, le souverain sacrificateur, et convoquez l'assemblée d'Israël. Pourquoi? Ils avaient soif. Et il leur dit, n'est-ce pas, notamment à Moïse, il dit, tu parleras au rocher et l'eau sortira du rocher. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé 2 fois le rocher. Et Dieu a dit quoi? À cause de cette négligence, tu ne verras pas. Voilà, que Dieu te bénisse. Alors, qui veut être comme Moïse? Même si nous savons que Dieu l'a enterré. Manifestant la puissance de Dieu. Et puis à un moment, le Seigneur dit, tu ne vois pas la terre promise. Là, la terre promise, c'est en fait l'éternité. Jérusalem nouvelle. À la fin, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, je ne vous ai point connu. À cause de cette négligence. Mais est-ce que vous savez que Moïse a fait ça? C'était une révélation. Alléluia. Le rocher, c'est qui? La pierre, c'est qui? Alléluia. Allez me prendre une pierre quelque part. Tapez-la. Et on verra si l'eau va sortir. Mais pourquoi en tapant le rocher comme ça, l'eau sort? Alléluia. La verge qui frappe le rocher qui est Jésus. L'eau qui sort, c'est la parole qui amène à la vie. Alléluia. Amen. Et le fait de frapper, quand Moïse frappe comme ça, c'est tous les coups que Jésus a reçus. N'est-ce pas? Comment il était frappé, flagellé, donc amené à la mort pour que nous ayons la vie. La vie qui est celle de l'Esprit, n'est-ce pas? L'eau qui symbolise également le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose. Mais maintenant, regardez. On a dit la prière, c'est quoi? Parler avec Dieu. Et Dieu dit, n'est-ce pas, à Moïse et Aaron, parlez au rocher et l'eau sortira du rocher. Donc c'est dans la prière, n'est-ce pas, en parlant avec Dieu, que l'eau, amen, que l'eau va sortir. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Ne frappe pas le rocher. Parle seulement au rocher. Et on a dit, il y a de l'eau abondante qui est sortie. Alléluia. La puissance de la prière. Parle au rocher. Dis à la personne à côté de toi. Parle au rocher. Parle au rocher. Alors, est-ce que nous voulons de ces eaux-là qui vont nous abreuver? Est-ce que nous voulons de ces eaux? Est-ce que tu veux de ces eaux? Est-ce que tu en as besoin? Celui qui croit en moi, eh bien, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein jusqu'à la vie éternelle. Cette femme est venue. Elle a dit, mais est-ce que tu es plus grand que Abraham? Moi, je te donne de l'eau. Mais si déjà tu savais celui qui te parle, le don de Dieu, moi, je te donne de l'eau et si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Alléluia.
Or, nous donnons de l'eau aux gens, n'est-ce pas? Une eau qui fait qu'ils ont toujours soif. Nous donnons l'eau qui se trouve dans le puits de la Samaritaine. Alléluia. Alors arrête de puiser l'eau de la Samaritaine, n'est-ce pas? Et prends l'eau qui se trouve dans le rocher. Ne va pas prendre l'eau qui se trouve dans un puits, dans un trou qui a été fait par les hommes. Mais va prendre l'eau qui se trouve dans le rocher. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Des eaux abondantes. Donc une vie abondante. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc Jésus ne fait pas les choses à moitié. Donc la question, quelle est ta source de provision? Le puits de la Samaritaine ou bien l'eau qui sort du rocher? Alléluia. Oui, la Samaritaine ne parlait jamais au puits. Mais eux, ils ont parlé au rocher. Ils devaient parler au rocher. Et l'eau devait sortir. Alléluia. Alors qui va persévérer dans la prière? Qui va s'accrocher, n'est-ce pas, dans la prière? Et tout ça, c'est pour vivre la Pentecôte. Alléluia. Les fusions de l'esprit. Le revêtement. On n'a plus le droit de ne pas avoir cette armure spirituelle, de ne pas être revêtu, comme Jésus-Christ était revêtu de la puissance de Dieu. On n'a pas le droit, sinon on se fait flécher, comme je vous disais tout à l'heure, cette pointe qui essaie de rentrer. Alléluia, heureusement que dans sa grâce, le Seigneur a protégé. Amen. Allons dans Actes. Actes chapitre 2. Et à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vent du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, continue. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui lui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle ?» Amen. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient où? Dans cet endroit en train de prier. Et il y a eu quoi? Un vent impétueux. Et là, ils ont commencé à recevoir. Alléluia. C'était l'effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte. Mais ils étaient tous là d'un commun accord. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas sous la recommandation d'un seul. Mais tous ils étaient là. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Tous ils étaient là. Alors, est-ce qu'on veut vivre la Pentecôte ou pas? Déjà, est-ce qu'on la vit? Alléluia. En partie, par moment, de manière épisodique, n'est-ce pas? Dans les assemblées, c'est difficile. Et tout ça, lors de nos réunions, on est tous là, ça va. Mais il y a des combats par rapport à ça. Alléluia. Et regardez encore ce qui se passe dans Acte 4. À partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Alors tu peux reprendre. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Et verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Hein? Ils ont prié, non? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous, ils ont déclaré, ils ont parlé, ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Et quand ils ont prié, oh, tremblement. Amen. Alors, la prière. Comment faire justement pour être un serviteur, n'est-ce pas, qui va non seulement être protégé, mais en plus, n'est-ce pas, qui va servir de manière efficace. Alléluia. Aujourd'hui, c'était la prière. Amen. La prière. Demain, ça sera l'adoration. Après-demain, la communion avec le Saint-Esprit. Et on terminera par l'onction. Amen. Alors, y a-t-il des questions? Alléluia. Dieu vous bénisse. Hein? Oui. De l'intercession tout à l'heure, donc du coup, je me demandais quelle est la différence entre la prière et l'intercession. Est-ce que l'intercession, c'est un type de prière? Qui veut répondre? Amen. C'est quoi déjà l'intercession? Oui, ma soeur. Tu veux répondre? Oui, tu ne voulais pas répondre, d'accord. J'ai cru que tu voulais... je réfléchissais. Tu as... Oui? Comment dire, faire une demande pour quelqu'un, enfin... Tout à fait. Hein? Se mettre à la place de l'autre. Tout à fait. L'image de l'intercession, c'est vraiment être entre Dieu et la personne. Entre Dieu et le problème de la personne. Et prier en faveur justement de cette personne. Donc l'image, c'est un peu Moïse qui priait pendant que les enfants d'Israël combattaient contre Amalek. Vous voyez? Quand il baissait les bras, Amalek était plus fort. Quand il levait les bras, Israël était plus fort. Et à un moment, il a appelé Aaron pour... Donc ça, c'était un exemple d'intercession. Ou bien Abraham également à Sodome et Gomorrhe lorsque Lot était perdu. Ça, c'est une image également d'intercession. Ou bien Christ dans Jean 17, c'est également une prière d'intercession. Donc il y a une notion de combat et en général, c'est le Saint-Esprit. Combat, tu pries pour quelqu'un d'autre. Ça peut être le combat, ça peut être... Tu pries pour quelqu'un d'autre. D'autres questions? Amen. Bon, bah sinon, j'ai des questions. Oui, vas-y. Donc tout est clair, c'est bien. En fait, je m'interroge beaucoup sur le jeûne en ce moment. Oui. Et du coup, je me demandais est-ce qu'il y a des règles en fait, pour le jeûne? Est-ce qu'il y a un temps minimum pour que ce soit un vrai jeûne? Alors là, maintenant, c'est à vous de répondre. Parce que la dernière fois, on a abordé cette question, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, j'en ai parlé vite fait, pour ceux qui ont suivi. Amen. Hein? C'est quoi la question de la soeur? Qui peut répéter la question? Est-ce qu'il y a des conditions pour jeûner? Est-ce qu'il faut des dispositions pour jeûner? Vous êtes encore revenu avec la timidité là? Là, je vais désigner maintenant les gens qui vont répondre. Amen. Alors, quel était le passage que j'avais donné par rapport à ça? Ésaïe 7, 8. Vous voyez? Alors, on va relire Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
Amen. Alors, qu'est-ce qu'on comprend dans ce passage? Oui? Admettons que tu jeûnes. Tu vois une personne qui est en train de mourir de faim. Tu as la possibilité de lui donner à manger. Et que tu ne veuilles pas. Et que tu ailles continuer ton jeûne. Est-ce que c'est un bon jeûne? Voilà. Vous voyez? Comme je disais, on doit être bien disposé pour... Oui, ma soeur. Oui, de même que si on se met en colère, Voilà. on peut couper, ça sert à rien de continuer. Tout à fait. Ou bien tu es en train de jeûner et tu vas murmurer. Tu vas calomnier ton frère, ta soeur. Hein? Vous voyez un peu? Tu jeûnes, n'est-ce pas? Le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu. Et quand on s'humilie comme ça, on se rapproche de Dieu. Parce que vous voyez, toute la chair, n'est-ce pas, est arrêtée. Est-ce que vous voyez un peu? La chair se tait. Et donc la chair est là pour nous rattacher à la terre. L'homme est composé de 3 parties. Et quand la chair se calme, forcément c'est l'esprit maintenant qui commence un peu plus. L'esprit de l'homme qui est le siège de l'intelligence et de la communion avec Dieu. L'esprit commence à se rapprocher de Dieu. Vous voyez un peu? Et si maintenant dans cette attitude, toi tu es en train de calomnier, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu parce que Dieu n'aime pas ça. Donc ça ne sert à rien de jeûner. Oui, monsieur. J'ai une question. Est-ce que jeûner, c'est forcément s'abstenir de la nourriture? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Maintenant, les jeunes bibliques que nous voyons, Esther, on a lu, n'est-ce pas, Jésus, Moïse, et puis Élie, et Daniel. Daniel mangeait des repas légers, des végétaux, surtout dans la journée. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Donc tu peux manger que des légumes, mais c'est déjà la disposition dans laquelle tu es. D'autres personnes disent que le jeûne, c'est mettre la main devant la bouche. Est-ce que vous voyez un peu? Tu manges léger et tu es disposé. Oui. Par exemple, on peut jeûner en disant, bah voilà, je ne vais pas dormir dans mon lit. Ah, ça, c'est pas un jeûne. Ça, c'est... Le jeûne, vraiment, c'est... tu fais une restriction par rapport à ta manière de manger. Est-ce que tu vois un peu? Ah, donc, je disais tout à l'heure, tu manges léger et tu es dans une disposition. Mais te mettre par terre, c'est pas vraiment... J'ai déjà entendu, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est un sacrifice, oui, c'est un sacrifice, mais jeûner en tant que tel, c'est pas vraiment ça. Hein? Le jeûne biblique que nous voyons, si on doit rester biblique, n'est-ce pas? C'est s'abstenir de nourriture, manger léger, changer son comportement alimentaire. Maintenant, étant donné qu'on veut se rapprocher de Dieu, on peut comprendre que c'est un sacrifice qu'on fait, mais ce n'est pas le jeûne s'abstenir de la nourriture tel qu'on le voit dans la Bible. Oui? Oui. Enfin, dans la Bible, il y en a, ils mettaient le sac, ils se couchaient par terre. Oui. Sans manger. Ah bon. Et David, quand il a fait, il était à jeun ou pas? Donc on peut considérer que c'est un jeûne parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Maintenant, le jeûne biblique tel qu'on le voit, n'est-ce pas, c'est s'abstenir de nourriture. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, l'esprit d'Ésaïe, c'est quoi? Si tu es en train de t'abstenir de nourriture et que tu n'es pas disposé, ce n'est pas un bon jeûne. Est-ce que vous voyez un peu? Se mettre en colère, tu te mets en colère. Alors que tu es en train de jeûner, ça ne sert à rien. On est d'accord? Oui, vas-y, ma soeur. Il faut quoi? S'enfermer, éteindre tout? Mais non, c'est pas ça. Ça devient la religion. Hein? Ça devient la religion. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Déjà, je disais le cœur. Mais si on doit rester biblique, c'est déjà celui de Daniel, celui d'Esther, celui de Moïse, de Christ et d'Élie. Voilà. Mais si tu fais ça et que tu n'es pas disposé, ça ne sert à rien. Maintenant, tu peux te disposer, dormir à même le sol. N'est-ce pas? C'est un sacrifice, d'accord. Mais ce n'est pas le jeûne de Daniel, ce n'est pas celui d'Esther, ce n'est pas celui de Christ. Hein? Au sens d'Ésaïe, on peut le dire, mais c'est pas, scripturairement, ce n'est pas fondamentalement le même jeûne. Voilà. On est d'accord? Est-ce que c'est clair? Après, de manière plus pratique, au niveau du temps, par exemple, j'ai entendu dire, par exemple, ici, qu'on a l'habitude de jeûner de minuit jusqu'à 18h le lendemain. Donc, du coup,
Enfin, je me pose la question, mais en fait, même au niveau du temps, tout est question de relation avec le Seigneur. Est-ce que lui, il va nous mettre à cœur Oui, mais attention, attention. Il y en a qui vont dire on commence à jeûner, on commence à ne pas manger à partir de 9 h et à 12 h on remange. C'est pas sérieux. Ah ben non, ça c'est pareil qu'une personne normale qui a pris son petit déjeuner et puis à midi elle va déjeuner. Hein? Oui. Oui. Pourquoi je parle de scripturaire? Parce qu'il y en a qui vont dire il y a le jeûne à eau. Ça, c'est pas biblique. Oui. On va boire que de l'eau. Et c'est un jeûne biblique. Non, c'est pas biblique. Maintenant, tu peux avoir une recommandation par rapport à Dieu, ça c'est un jeûne, d'accord. Mais bibliquement, on voit ce que c'est le jeûne. Oui. Non, attendez. Je dis, c'est un jeûne. Hein? Parce que tu te mets à part devant Dieu. Mais scripturairement, par rapport à la parole de Dieu, on voit les catégories de jeûne. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que sinon on va dire, je ne prends pas d'eau, c'est un jeûne. Je ne mange pas de poulet, c'est un jeûne. Je ne mange pas de lapin, c'est un jeûne. Est-ce que vous voyez? Attention. Amen. Hein? Donc pour éviter tout déraillement là. Hein? Parce qu'après, beaucoup de choses rentrent. Je ne mange pas de cochon, je suis en jeûne. Je ne mange pas de saucisson, je suis en jeûne. Ah, attendez. Je ne mange que du poisson, oh c'est du jeûne. Alléluia. Sans ça, hein. Ah, la question, il faut jeûner. Dis à la personne à côté de toi, il faut jeûner. Il faut jeûner. C'est difficile, hein, mais il faut jeûner. Pourquoi je mets des barrières? C'est parce que, après, si on va dire, vous comprenez, hein, je parle, je ne casse personne, hein, mais si on va dire, un exemple, je dors dans ma voiture, c'est un jeûne. Et oui, parce que dans la voiture, il n'y a pas de confort, je refuse mon lit, je vais dans ma voiture, et donc c'est un jeûne. Et on pourra dire, non, Esaïe 56, je suis disposé. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis disposé. L'essentiel, c'est que Dieu me voit. Oui, Dieu te voit toujours. Vous voyez? Voilà pourquoi je dis, restons dans la parole des gens. Par rapport à ça. Parce que les catholiques ils disent vendredi on ne mange pas la viande. Amen. C'est un jeûne. Si on ne jeûne pas, c'est un péché. Bah non. Moi j'ai dit ça. Non, je demande. C'est une question que je me pose. Non, non, non. Si Dieu te dit de jeûner, tu ne le fais pas, oui, là, d'accord. Tu désobéis. Mais maintenant, tu ne vas pas jeûner parce qu'un tel est en train de jeûner. Parce que moi, j'en ai parlé. Comme je disais tout à l'heure, il faut une recommandation. Tu sens en toi, n'est-ce pas, l'esprit qui te dit tu dois le faire et tu le fais. Est-ce que vous voyez? Donc on va faire un programme de jeûne, alors j'ai l'impression. Hein? Parce que ça coince un peu là. Je sens que ça coince, ça coince, ça coince, ça coince. Qui a du mal à jeûner? Allez-y, non, mais n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Une question. Oui. Est-ce que le Seigneur, admettons par exemple, on a préparé le repas, on s'apprête à manger, et là, non. Le Seigneur te dit non, quoi. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que ça m'est arrivé, j'étais... Ouais. Mais pourquoi il t'a dit de ne pas manger? Peut-être que... J'ai pas posé la question, mais... Oh mon Dieu, mais tu as raté l'essentiel. Peut-être qu'il y avait un piment terrible dans la nourriture, et il t'a dit de ne pas manger à cause de ce piment. Tu devais t'étouffer là. C'est pas forcément parce que tu devais t'abstenir et puis, ah, tu étais en jeûne. Non, attention, attention avec le jeûne. Hein? Parce qu'on va faire toutes sortes de jeûnes, s'il vous plaît. Et c'est pas ça. Voilà pourquoi je dis restons dans la parole. Voilà.
si tu bois de l'eau, c'est comme ça que Dieu te conduit. Oui, on va dire c'est un jeûne parce que tu es devant Dieu et tu t'humilies, c'est une humiliation. Et maintenant, c'est pas une doctrine, hein. Tu ne vas pas imposer ça à tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Et c'est pas parce que les autres ne vont pas le faire qu'ils ne sont pas en jeûne. Est-ce que vous voyez un peu? Mais la recommandation, c'est par rapport à celui d'Esther, par rapport à celui de Daniel, et on le voit, celui de 40 jours, 40 nuits. Sinon, après, il y a toutes sortes de jeûnes, je vous assure. Hein. On va manger que des sauterelles, on dit on est en jeûne. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'il y a même des personnes qui n'avaient pas les moyens, ils ont dit on est en jeûne. Et quand l'argent est venu, ils n'étaient plus en jeûne. Est-ce que vous voyez un peu? On est d'accord, hein? État d'esprit d'abord. Mais l'état d'esprit, c'est quoi? C'est quoi le but? L'homme est composé de 3 parties. La chair s'affaiblit. On se rapproche davantage de Dieu. Donc on s'humilie devant Dieu. Comme David qui avait commis son péché, il s'est humilié devant Dieu. N'est-ce pas? Donc l'un ne va pas sur l'autre. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'en temps normal, on est humilié devant Dieu. On est censé s'humilier devant Dieu. Avoir de la révérence. N'est-ce pas? Se prosterner dans l'adoration et autres. Mais ce n'est pas pour autant que c'est principalement un jeûne. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pas pour autant que c'est principalement un jeûne. Donc moi je dis d'abord ce qui est dans la Bible, et puis ensuite comment l'Esprit va conduire les uns et les autres. Voilà. Mais d'abord ce qui est dans la Bible. Donc 40 jours, 40 nuits, et ensuite celui de Daniel, et puis celui d'Esther. Tout est question de l'intimité en fait avec le Seigneur. Tout à fait. Mais l'intimité, tu vas l'avoir, pas seulement dans le jeûne. C'est ça le problème. Est-ce que vous voyez? Hein? Pas seulement dans le jeûne. C'est parce qu'on a une intimité avec le Seigneur qu'on va être sensible à sa voix. Tout à fait. Au jeûne ou pas. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Déjà, les gens, ils ont jeûné parce qu'ils avaient des demandes. Daniel avait une demande. Esther avait une demande. Est-ce que vous voyez un peu? Et les autres, c'était pour être dans l'intimité du Père, donc être revêtus. Donc, il y a quelque chose à la base. Ouais? Et qui doit venir être guidé, conduit par l'Esprit. Amen. Alléluia. Alors, on va jeûner ou pas? Non, mais ce n'est pas non plus tard. Vous savez, moi j'ai vu des gens utilisés par le Seigneur qui ne jeûnaient pas forcément. Est-ce que vous voyez? Hein? Voilà, ça c'est leur secret avec le Seigneur. On ne rentre pas dans ça. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne jeûne pas qu'on va se sentir pénalisé. Non. Vous voyez? Mais c'est quand même biblique. Si tu n'arrives pas à le faire, je ne te condamne pas. Si tu peux le faire, gloire à Dieu. Et s'il y a une voix qui te dit fais-le, tu résistes, c'est pas bon. Parce que tu t'inquiètes par rapport à tes capacités, mais Dieu te donne des capacités. Oui, ma soeur. Bah, il arrive que par moment, en fait, il y a la tête qui tourne, tout ça, et on a du mal. On a du mal à faire les choses à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu prends un morceau de sucre. D'accord. Hein? Tu prends un morceau de sucre. C'est normal. Le but n'est pas que tu meurs. Hein? Ouais. Est-ce que vous voyez un peu? Le but n'est pas que tu meurs. Amen. Alors, d'autres questions?